Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour entendre les messages et les énergies, découvrir les énergies pour cette semaine qui se termine donc sur ce fameux 24 décembre. Donc une semaine un peu spéciale quand même malgré tout. Pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment fêter cette fête, justement, ou ceux qui ne l'aiment pas non plus, on va être inclusif cette semaine. On va aller voir les messages à entendre pour tous, pour tous nos lions, amis lions. C'est parti, les messages à entendre pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Et je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Alors, on a des idées en tête assez précises cette semaine à Lion. On a quand même l'idée de mettre des choses en place. On est concentré sur ce qui nous importe. On ne se laisse pas démonter. On a des idées claires. On va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, amis Lion pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Amis Lion. Le chakra du cœur et la passion. Oh, vous êtes bien, les lions, cette semaine. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. On va aller voir l'exercice associé au chakra du cœur. Amis lions. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Esprit de Noël, nous voilà. On va aller voir l'énergie majeure. Vous êtes à fond dedans, que vous le vouliez ou non. Amis Lion, votre énergie majeure pour cette semaine du 18 au 24 décembre. L'ermite et la tempérance. Alors, un petit moment pour soi cette semaine, peut-être rentrer un petit peu plus dans le silence, arrêter de trop parler, de trop dire, mais plutôt faire les choses. Il est aussi question de guérison. Alors là, pour certains, vous êtes tombé malade et vous êtes en phase de guérison. Vous avez besoin de temps pour récupérer de l'énergie, tout simplement. Il y a l'idée de réfléchir. On va aller voir à quoi dans ce cas-là aussi mettre en lumière et avoir une réflexion spirituelle, intérieure, intellectuelle sur un sujet en particulier, d'allumer la lumière sur quelque chose, de prendre de la hauteur aussi. On va aller voir. Amis Lion. Amis Lion, c'est parti. Mon chien est prêt aussi. On y va. Amis Lion, j'espère qu'il ne vous a pas trop cassé les oreilles. Il a de la voix. Semaine du 18 au 24. 5 d'épée à l'envers, 4 de coupe à l'endroit.
3 d'épée à l'envers, le fou à l'envers. 1 million. Et la 5 de denier à l'endroit avec le chariot à l'endroit. Ouf, tout est bien qui finit bien. Bon, il y a une mise en lumière. Je pense que vous avez c'est une avancée intérieure, spirituelle que vous êtes en train de faire sur une question qui est effectivement problématique et très mentalisée. 5 d'épée, il peut y avoir ou il y a pu y avoir, puisque vous allumez la lumière, c'est déjà peut-être passé, mais ça peut encore avoir des répercussions sur cette semaine où vous allez avoir aussi pour certains lions des disputes, des conflits, des prises de tête, des mots durs, quelque chose qui vraiment n'a pas été très agréable et qui ne s'est pas bien terminé, surtout parce que avec la 5 d'épée, on peut effectivement se battre pour des idées, des idéaux, des convictions et être sûr d'avoir raison et obtenir gain de cause. Là, ça a peut-être été un petit peu, ça a peut-être dépassé, des mots ont peut-être été dits et qui ont peut-être été un petit peu violents, des situations ont atteint des limites, ont dépassé certaines limites. Et il y a pu y avoir des blessures et quelque chose surtout de stérile dans cette situation-là. 3 d'épée, la réalité n'a pas collé ou ne colle pas avec la vôtre. Il y a vraiment l'idée qu'au fond, peut-être que quelque chose vous a vraiment profondément blessé. Que quelqu'un vous a profondément blessé ou que quelque chose, une situation vous a profondément blessé. En réouvrant et vraiment en analysant ce qui s'est passé ici, peut-être sur une relation, peut-être sur une situation, vous allumez la lumière, vous vous isolez, vous prenez un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça et vous comprenez que l'essentiel est un retour à l'entraide, au soutien, à quelque chose de plus positif en tout cas, que vous avez quand même quelque chose de positif à apporter, qu'en face aussi, dans une période de pénibilité, on comprend que peut-être les choses n'étaient pas évidentes pour les uns et pour les autres, qu'il y a cette compréhension-là aussi. Vous ne perdez pas la foi au fond, sur une façon de faire, une façon de penser malgré tout. Avec le chariot, quelqu'un a besoin de votre aide et vous y allez quand même. Alors là, vous avez pu peut-être vous disputer avec quelqu'un, vraiment quelque chose d'assez dur quand même pour vous. Et cette personne a peut-être besoin d'aide aujourd'hui et vous y allez quand même parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Il y a une nouvelle opportunité à saisir. Il y a un petit retour de karma quand même. Vous vous dites, ben voilà, j'avais quand même raison sur cette situation. Et pensez qu'au final, le résultat est positif malgré tout. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a cette notion d'apaisement, de guérison. Donc peut-être sur un lien, sur une situation, sur une relation. On va aller voir avec vous-même aussi. À un moment donné, vous étiez peut-être vraiment en conflit intérieur avec vous-même. On va aller voir émotionnellement 1 million. De denier, 6 de coupe, émotionnellement. Est-ce qu'il va se passer quelque chose cette semaine? On a la maison Dieu plein de fois cette semaine, 1 million. C'est peut-être pas non plus pour vous spécifiquement, cette maison Dieu, mais on va quand même la lire en fonction de vous. La 5 d'épée. Vous portez un idéal quand même. Alors c'est peut-être ce que vous déconstruisez. Donc en réfléchissant, en prenant le temps de vous isoler ou en acceptant d'être isolé dans une situation à un moment donné. Vous laissez le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur. Vous déstructurez peut-être une 4 de denier qui est vraiment une problématique à donner de soi, à vouloir prendre des risques et des conflits.
Alors émotionnellement, peut-être sur un clan, une famille, il y a quand même quelque chose à régler. Sur quelque chose de latent, je pense. Sur des conflits qui pouvaient être importants pour certains aussi, mais qui couvent depuis un moment peut-être. Il y a la peur de prendre des risques. Il y a quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne donne rien peut-être. Ça joue sur le rapport à l'enfance, peut-être avec vos frères et sœurs, peut-être... on avait la 6 de coupe, donc c'est des histoires du passé, des vieilles rancœurs, des vieilles histoires qui remontent à la surface. Il y a quelque chose qui se déconstruit brutalement, où on casse les codes, on met les pieds dans le plat, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit une situation de manière générale qui déstabilise suffisamment tout le monde pour vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire quand une maison Dieu s'effondre, on n'est plus du tout centré sur soi, on est centré sur l'instinct de survie, mais aussi l'idée que les choses doivent, que l'essentiel doit tenir le coup et qu'on va tous s'en sortir. Il y a un soulagement hein, dans cette notion de maison Dieu en ce cas. On va aller voir. Ça joue quand même sur un grand idéal, hein, sur l'idée d'un clan communautaire. Là, il y a peut-être pour certains un craquage hein, à un moment donné, ou il y a eu un craquage à un moment donné. Quelqu'un qui ne lâche rien. Et en ça, les choses ne se sont pas forcément bien passées du coup. Et l'idée d'en découdre au final, de vouloir, qu'est-ce qui doit lâcher? L'idée de ne rien justement donner de soi, la peur de prendre des risques, l'idée de vouloir avoir raison à tout prix, d'être dans un conflit mental, ça doit lâcher je pense. De toute façon, ça ne fait jamais de bien. On va aller voir matériellement, concrètement, un million. La lune, la 6 de denier. On a la 6 de denier, la 7 de denier. On avait la 4, la 5, la 6, la 7. Il y a un développement quand même. Hein. Cavalier d'épée, 10 de denier. Ça joue quand même sur un clan familial. Bon, sans trop de surprise. Professionnel, sociétal, mais enfin, il y a quand même cette importance de la 10, hein, de quelque chose de très construit avec les autres. Et d'idéaliser, de matérialiser. La lune. Alors, les choses vont peut-être se révéler pour le cycle suivant. C'est-à-dire à partir du 27, attendez-vous peut-être à une mise en lumière. Quelque chose est en train, vous réfléchissez beaucoup à cette question-là et des mises en lumière d'importance pour clarifier une situation vont arriver aux alentours de la pleine lune du 27. Donc évidemment, si vous êtes hyper sensible à cette pleine lune et à cette situation et à ces énergies, vous ressentirez ces effets le 25, le 26. Les choses vont monter comme ça, 24, 25, 26. Donc sur la fin de cette semaine, peut-être, il y a des ressentis profonds, des choses qui doivent remonter, qui remontent. On n'y voit pas très clair. On est quand même dans un trouble. On avance dans une situation un peu moite, j'allais dire. C'est pas le terme, mais un peu étrange. On n'a pas vraiment une définition très précise de ce qui nous attend, dans quoi on avance, dans quel environnement on s'avance. On a des ressentis qui ne sont pas forcément très agréables, beaucoup d'intuition. 7 de denier, il y a une notion de bilan à faire. On attend de voir. On a posé des jalons, on a mis des choses en place et on voit ce que ça donne. Bon, on voit qu'en fait, ce que ça donne, à la base, pour certains, ça n'a pas été très concluant, hein, cela dit. Et vous avez peut-être envie que maintenant les choses bougent. Parce qu'on a un cavalier d'épée qui, tout à coup, fonce. Conscientisez qu'il vous manque quand même quelque chose et réclamez votre dû au final. Ou recréer des échanges, recréer de la communication, recréer du mouvement dans une problématique initiale, parce qu'on a trop attendu et que, au bout d'un moment, c'est pas comme ça, on sait que c'est pas comme ça que ça va se passer, donc il va falloir bouger et s'activer.
Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui se décide à bouger. Il y a du mouvement de toute façon. Et ça peut être vraiment verbalement dans des messages, des coups de téléphone ou d'expliquer clairement les choses, de dire les choses, de se mettre en mouvement. On est quand même dans l'idée de recréer du lien, d'aider, de tendre la main. Oui, il y a cette notion-là, de tendre la main dans une situation qui était à la base complexe. Il y a des réparations qui peuvent se faire. Il y a l'idée d'avoir envie de faire la paix. Si vous vous laissez un petit peu de temps, si vous vous êtes laissé un petit peu de temps pour analyser, réfléchir à cette situation, c'est valable, ça vaut le coup, je pense. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer. On va aller voir le conseil, chakra du cœur. Hein. Chakra du cœur à millions. On va aller voir le conseil. Mettez un coup de pied dans la fourmilière. Il y a effectivement une situation sur laquelle vous ne pouvez pas rester. De toute façon, personne n'a envie de rester dans une 5 d'épée et une 3 d'épée. Personne. Ni vous, ni les autres, ni personne. Il y a quelque chose à déconstruire. Il faut accompagner cette déstructuration. Il faut, ben oui, peut-être, effectivement, mettre les pieds dans le plat, dire ce que vous avez à dire, recréer du lien, retendre la main, accepter qu'on vous tende la main. C'est pas parfait, mais on a quand même quelque chose sur l'idée d'apprendre de cette situation. Un événement marquant peut vous recentrer sur l'essentiel et vous dire qu'en fait, vous vous preniez vraiment la tête pour rien parce que l'essentiel, il est vraiment ailleurs dans cette histoire-là. Il est dans l'idée qu'on est ensemble, qu'on porte un idéal, qu'on a des responsabilités par rapport à ce lien-là ou cette relation-là. Le conseil de la Maison Dieu, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui va devoir être chamboulé, déconstruit. Accompagnez ça plutôt que rester dans le déni. Ce qui sera déconstruit devait se déconstruire et après vous pourrez reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus sain. On va aller voir le dernier petit message pour vous. 1 million. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté, oui, ça c'est sûr, et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine à millions, je vous souhaite d'excellentes fêtes si vous fêtez Noël, et je vous dis à très vite.